Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de Matan Torah, étant donné que nous sommes dans la semaine de la paracha de Yitro, qui donc va traiter de ce sujet. La fête de Shavuot qui marque cet événement s'appelle Zman Matan Toratenu. Autrement dit, lorsqu'on parle de la Torah, on ne parle jamais de sa réception. On parle de son don. C'est-à-dire qu'il y a un donneur. Donc s'il y a un donneur, il y a une source infinie à cette Torah qui descend. La question est, est-ce que la réception de cette Torah est à la hauteur du don de la Torah? Et là, bien entendu, vous comprenez qu'il y a une différence entre ce qu'Akadosh Baruch Hu donne par rapport à ce que nous sommes capables de recevoir. Dans la Kabbalah, ça c'est la différence entre les orot et les kelim, c'est-à-dire entre les lumières, les valeurs qui descendent dans ce monde, et les kelim de réception, les ustensiles de réception, de perception, qui sont plus ou moins capables d'appréhender ces lumières. Et vous comprenez que, étant donné que nous sommes dans un monde de pluralité, c'est-à-dire que la création du monde, par définition, c'est la création d'un pluriel, dont le plus petit chiffre, c'est le 2. Et c'est pourquoi la Torah commence par la lettre Bet. Eh bien, il y a autant de détails que de capacités à recevoir. Je veux dire par là que le donneur de la Torah est un, alors que les récepteurs de la Torah sont des millions. Moralité, lorsque je vois les choses par rapport au donneur de la Torah, eh bien j'ai une appréhension objective, mais lorsque je regarde ceux qui reçoivent la Torah, j'ai une vision subjective. Ça veut dire que chacun de nous voit le même don de la Torah avec ses yeux à lui, avec sa capacité à lui à faire face à cette expérience. Et donc, il y a ici une différence entre le donneur et ce que nous sommes capables de recevoir. Tout ce que je viens de vous dire, David HaMelech le dit en une seule phrase dans Teilim 62. Achat diber Elohim. Akadosh Baruch Hu nous a parlé avec son code unitaire. Echad. Shtaim zu shamati. Mais nous entendons deux. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu parle un langage unitaire et nous on entend comme s'il y avait cette unité qui s'est brisée au minimum en deux. Et donc nous sommes dans un monde binaire. Pardon? J'ai pas compris. Teilim 62. Donc, Achat diber Elohim, Shtaim zu shamati. Mais l'information est beaucoup plus profonde. Ça veut dire que lorsque Dieu parle avec sa façon d'être, qui est infinie, donc qui est unique, donc qui est unifiée, moi je n'ai pas la possibilité d'entendre autrement que par deux. Je vais donner un exemple. La Torah est une. Et pourtant, dès qu'elle traverse l'atmosphère de notre monde, il y a déjà deux tables. C'est bizarre. Pourquoi il faut deux tables à une seule Torah? Et une fois que je commence à étudier la Torah, je commence à voir qu'il y a une Torah écrite et une Torah orale, encore deux. Pourquoi, quand je dois écouter un cours de Torah, je dois l'écouter avec deux oreilles?
Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créé deux oreilles? Vous avez compris pourquoi? Parce que tu ne peux pas entendre quoi que ce soit dans ce monde sans entendre deux sons de cloche. Exactement. Et c'est pourquoi les Chachamim sont arrivés à une conclusion que si tu étudies la Torah seul, tu meurs. O chavruta, o mituta. Et donc à chaque fois que je dois entendre quelque chose, je dois l'entendre d'au moins deux directions. Sinon, je suis seulement dans un seul sens, alors qu'il y en a deux. Et si tu es dans l'un des sens, tu es dans l'indécence. Donc c'est indécent d'écouter la Torah avec une seule vision. Il faut que tu sois ouvert à écouter une forme de Torah et la contradiction, si elle tient la route, de cette chose-là. Et que tu te poses toujours les questions pour essayer de trouver le centre dans lequel la volonté du divin se dévoile. Ça veut dire que quand j'étudie la Torah avec toi, Akadosh Baruch Hu ne se trouve ni chez toi, ni chez moi. Il se trouve dans l'espace entre les deux. C'est comme la femme et l'homme. Quand ils se marient, c'est comme la femme et l'homme et c'est comme les deux chérubins. Comme la mer Rouge. Au Beth Amikdash. D'où est-ce que la voix d'Akadosh Baruch Hu sortait au Beth Amikdash? Entre les deux. Pas chez lui ni chez l'autre. Entre les deux. Il y a un espace vide qui en réalité prend en compte au moins deux façons d'entendre la chose. Quelle? Dans ce monde binaire, comment est-ce qu'on retrouve le système de 3 Justement, si ce système binaire, le troisième élément, c'est ce que je suis en train de dire, il est au milieu. D'accord? C'est comme l'homme et la femme et le Rav qui représente entre guillemets Akadosh Baruch Hu au milieu, qui est censé faire le lien entre les deux. D'accord? Avraham, Yitzhak, Yaakov au milieu. D'accord? Torah, Nevi'im, Ktuvim. Tout est comme ça. Kohanim, Levi'im, Israël. Encore une fois. Donc vous avez ici, dans les Sphirot, c'est la racine même de tout. Chesed, Gvura et Tiferet. La bonté, les mesures et l'équilibre. Moralité, nous sommes face à une paracha qui devient de plus en plus intéressante. Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner la Torah et nous devons la recevoir, mais chacun la reçoit selon ce qu'il est capable d'entendre. Je suis en train de vous donner un cours. Chacun d'entre vous est en train de comprendre le cours différemment. Si je vous demandais maintenant d'écrire ce que je viens de vous dire, j'aurais autant de différences. Comment ça s'appelle cette différence entre toi et toi et toi et toi? La Gevura. Ça veut dire la Gevura, c'est quoi? C'est la contraction de ton être à toi. Donc si tu es Gibor, tu dois connaître ta force à toi de recevoir. Donc si la Torah est venue de la bonté divine, elle a été entendue par quelle mesure? La Gevura. Et c'est pourquoi les Chachamim nous disent Torah, mipi hagvura shamanu. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, en tant que donneur de la Torah, c'est le chesed, c'est la bonté. Mais toi, tu ne peux pas recevoir cette bonté divine si tu n'as pas de mesure de réception. Ok? Maintenant, Ken. Vous avez dit que nous on l'a eu en Torah. Eh bien justement, c'est l'équilibre entre les deux. C'est ce ta vie. D'accord? Ce qui fait que maintenant, nous sommes face à un dilemme. Comment je dois gérer ma vie par rapport à quelqu'un d'autre? Donc je suis dans quelle lettre, étant donné que nous sommes dans le monde du pluriel? Bête.
Mais je dois, tout en restant dans le bête que je suis, retrouver le Aleph. Donc, qu'est-ce que vous venez d'écrire comme mot? Ba, c'est le Olam Haba. C'est ça le Olam Haba. Est-ce que le Olam Haba, vous le traduisez au futur ou au présent? Au présent, c'est le monde qui vient. Il n'y a pas marqué en hébreu Olam Sheyavo. C'est votre faute en français de traduire comme vous avez étudié le monde futur. Ça n'a jamais été le monde futur. Olam Haba, c'est au présent. Donc si je vous demande quel jour Dieu a donné la Torah, qu'est-ce que vous me répondez? Maintenant. À l'instant. C'est pour ça qu'il y a marqué aussi Baruch ata Hashem noten ha-Torah. Tu ne dis jamais Natan ha-Torah. Il nous a donné la Torah au mont Sinaï. C'est faux. Dieu ne nous a jamais donné la Torah au mont Sinaï. Il nous la donne tous les jours. Alors maintenant, je veux voir si vous avez compris. Qu'est-ce qui s'est passé donc au mont Sinaï? Il y a fait meurtre. C'est la première fois où on était capable d'entendre cette Torah qui est donnée tout le temps. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour dans l'histoire, on était capable d'entendre ce que Dieu donne tout le temps? Pourquoi on était à un autre niveau? Il y a fait meurtre. Maintenant donc, je veux que tu continues ton développement. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte? Notre terre. On est devenu un peuple. Donc, la Torah n'est audible qu'à un peuple. Et même si tu es un individu, parce que finalement il y a un individu qui a entendu, mais il fait partie du clan. Il a compris. C'est pour ça qu'il y a marqué Keish Echad Belev Echad. Ça veut dire qu'ils ont vécu au degré du peuple. Pas qu'ils étaient un peuple. On sait tous qu'on appartient au peuple d'Israël. Mais c'est pas ça que je te demande. Est-ce que tu vis à ce niveau-là? Si tu vis au niveau de ton peuple, si tu es prêt à combattre pour ton peuple, si tu es prêt à donner ta vie pour ton peuple, tu commences à pouvoir être capable d'entendre la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et pas une Torah de ta petite Ravruta, tes petits livrets. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une Torah divine. Ça, c'est la clé. Et donc, il fallait sortir d'Égypte. Donc, la sortie d'Égypte, c'est une libération de quoi, en fait? De quoi? Il a fait donc de l'individualité. Sortir d'Égypte, c'est sortir de ton ego. Et comprendre, intégrer que tu fais partie d'une nation. Tu peux sortir d'Égypte physiquement, mais si ça, tu ne l'as pas compris, tu n'entendras rien. Et c'est pourquoi le don de la Torah, il est écrit là-bas au singulier. Ha'am. Et Rashi dit Keish Echad, Belev Echad. Comme un seul homme avec un seul cœur. S'il n'y avait pas ça, tu ne peux pas entendre. Donc, moralité, vous voulez entendre la parole de Dieu qui donne la Torah? C'est au présent. Il y a des gens qui me font rire. Ils veulent voyager dans le temps pour arriver au moment du mont Sinaï. Ça ne sert à rien. Tu peux le faire à l'instant où tu es ici. Et donc, tu as un test journalier. Si tu reçois cette Torah divine, c'est parce que tu es un peuple dans ta personnalité, tu es devenu un peuple. Mais si tu es toujours un petit bonhomme séparé de tout le monde et égoïste, tu as beau étudier la Torah toute ta vie, ça ne sera pas la Torah d'en haut, ça sera la Torah des hommes. Quel? Dès que la Chine nous envoie en guerre, c'est divisé. Mais exactement. Donc tu n'es pas capable d'entendre la Torah en Chutz La'aretz. Exactement. Pourquoi tu dis Rashi et autant de Rabbanim? Tout simplement parce qu'ils étaient en voie de devenir
Tu prends Rabbi Nachman de Breslev, il dit que s'il avait pu monter en Israël, toute sa Torah, il aurait tout effacé et recommencé tout. Il a pas déchiré ses livres. Quel? Il a dit, là, je comprends la vraie Torah. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Zera, dans la Gemara, il a jeûné 100 jours pour oublier la Torah de Chutz La'aretz. Parce que c'était une Torah individuelle et pour rentrer dans la Torah d'Eretz Israël. Vous comprenez ça? C'est terrible. Comment tu peux oublier la Torah? C'est une mitzvah de ton souvenir. Dis oui, mais c'est pas ça. Ce que je veux, c'est le divin. Moins que ça, ça m'intéresse pas. C'est pas la Torah d'un rabbin. C'est la Torah du maître du monde. Torah Hashem. Pourquoi on dit Torah Hashem Temima? Pourquoi tu dis pas HaTorah Mima? Parce qu'il y a une différence entre Torah Hashem et la Torah que tu t'es fabriquée toi-même. C'est autre chose. Ki im betorat Hashem chefzo Teilim. Aleph. Ken. Est-ce que du coup c'est pour ça que les Ramim me disent que pour étudier par exemple la Kabbalah, les sources de la Torah, il faut se marier pour devenir plus ami? Tout à fait. À partir du moment où tu deviens quelqu'un qui donne, qui a compris le partage, tu peux rentrer dans cette unité, tu peux retrouver l'unité. Donc tu as quoi en fait? Un chelek, leolam, haba. Maintenant vous comprenez, ça veut dire quoi chelek, leolam, haba? J'ai une part dans le monde dans lequel le bête arrive à entendre le aleph. C'est ça chelek, leolam, haba. Si tu restes toute ta vie avec la petite compréhension, il a une part au monde futur, c'est misken, hein? Où le bête devient Aleph. Non, il ne devient pas Aleph. Tu restes dans le bête, c'est ça le secret. Mais tu découvres entre les deux l'unité divine. Parce que si je devais quitter le bête pour retrouver le Aleph, ça voudrait dire que ce monde, Il il sert à rien. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a créé ce monde, il sert à rien. Non, on peut pas. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, c'est qu'il nous demande à partir de ce monde de découvrir le secret de l'unité. Ken. Vas-y. Du coup, vous parlez de Matan Torah. Ken. Mais maintenant, pour recevoir la Torah, parce que Matan Torah, Il a fait. reçu. Il a fait. Il a fait. Léat, on avance. C'est-à-dire, j'ai juste mis les balises. Ken. On doit trouver un premier Aleph, on doit le dévoiler. On doit le dévoiler. Pour toi, c'est comme si tu l'avais trouvé. Mais en fait, c'est la même chose. Tu as bien compris. Il est déjà. Seulement, tu dois juste le dévoiler. Tu n'as pas à chercher Dieu. Tu n'as pas à chercher l'Éternel. Tu n'as pas à te rapprocher de l'Éternel. Il est là. Il faut juste que tu le dévoiles. Il y a un écran qui t'empêche de le voir. Et comment s'appelle cet écran? L'égoïsme. C'est-à-dire que tu es que pour toi. Tu ne penses pas, donc tu ne penses pas à ton peuple. Tu n'es pas un peuple. Et c'est pourquoi, pour recevoir quoi que ce soit, si vous voulez grandir dans la Torah, il faut vivre au maximum au degré de votre nation. Et pas en degré de votre individualité, parce qu'elle est sclérosée, elle est petite, elle est limitée. Ken. C'est pour ça qu'on dit quand une personne elle fait l'armée, eh ben, elle fait plus partie du Prat, mais en tant que... Exactement, exactement. C'est pour ça que, Exactement. Un soldat d'Israël atteint le degré du dévoilement de la Torah. Exactement, exactement. Et qu'est-ce que c'est que ce degré de névoie? C'est que tu vis la chose, tu ne l'étudies plus. Comme Moshe... Et fait. Ça veut dire, la Torah telle que vous la connaissez aujourd'hui, pour vous, c'est de l'étude, c'est des papiers. C'est pas ça la vraie Torah. La vraie Torah, elle est où? Elle est dans tout. Puisque l'infini béni soit-il, qu'est-ce qu'il a regardé pour créer ce monde? La Torah. Istakel be'oraita ou bara alma.
Il n'a pas regardé lui-même. Quand il dit, il nous a fait, Ça veut dire il regarde lui-même. C'est la Torah. C'est la Torah. La Torah, c'est l'infini. Et donc la Torah, c'est quoi en réalité? Elle est écrite sur quelle matière, la Torah? sur la peau de la roche. Vous n'avez rien compris. Dans notre ADN, dans notre vie, elle n'est pas marquée sur un papier, ni de la roche, ni des papiers, ni des parchemins. Arrêtez avec tout ça. Ça, c'est le livre de la Torah, c'est pas la Torah. Ça, ce qui est à l'intérieur du Echal, qui était là, il est là-bas. C'est juste quoi? C'est recopier la vie sur un texte. Donc quand je vous demande la Torah, je ne vous parle pas du livre de la Torah. C'est très grave de croire que la Torah, c'est le livre. D'ailleurs, la Gemara dit que si tu vois un grand tzaddik marcher et qu'il porte un Sefer Torah, tu dois embrasser le Rav et pas la Torah. Sinon, tu t'appelles un imbécile. Parce que la Torah qu'il est en train de porter, ce sont des textes sur du parchemin. Alors que lui-même, c'est quoi? C'est la Torah vivante. Exactement. Vous avez la réponse de la Gemara? Ken, je te la donnerai. Vous comprenez ce qui se passe là? C'est comme en réalité, qu'est-ce qui est plus réalisé? Le fait d'étudier un fruit ou de le manger? Manger. Bevadaï, tu consommes, c'est pour ça que tout Bishvat, c'est le fait que ce fruit existe, c'est quoi en réalité? C'est l'infini dans la matière. Et donc le Rav Kook dit, quand on rentre en Eretz Israël, la Torah, elle quitte les papiers pour s'habiller dans les fruits et dans les arbres. Vous comprenez comment ça marche? C'est pour ça que jusqu'à qu'on revienne, il n'y avait pas de fruits et d'arbres. Il a fait. En lechaketz megoulé misé. Ok? Sanhedrin 98. Tu n'as pas de fin des temps aussi clair que les fruits de la terre d'Israël en abondance. Ça veut dire aujourd'hui, on est à la fin des temps. Tu vas au marché, ça explose. Bien inara. Il n'y a pas plus concret que ça. Vous comprenez bien que les rabbinim qui ont écrit ça, ils auraient pu se dire, on va leur dire, il n'y a pas de fin des temps plus clair que lorsqu'on ouvrira beaucoup de yeshivot. D'accord? Ils auraient pu dire ça, dans un esprit religieux. Mais les chachamim, ils ne sont pas religieux. Ils comprennent la vie. La Torah, ce n'est pas une religion. Et tant que tu ne manges pas ta Torah, tant que tu ne fais qu'étudier, la Torah, elle est à distance sur une feuille de papier, c'est pas ça la Torah. Vetoratra dit David Amelech betoch me'ai, dans mes entrailles. Donc la Torah se mange. Et c'est pour ça que Adam Arishon devait manger. Quelle est la première mitzvah de toute la Torah? De manger. Tu mangeras. Donc qu'est-ce que c'est que manger? C'est intégrer quelque chose. Si tu n'as pas intégré la chose, elle est encore à distance, tu n'as rien compris. Les filles Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, Bamechilta, dans le Midrash, il est ramené aussi chez le Maharal, dans Tiferet Israël, chapitre 28, Lo haya matan Torah tachlit adbekut bo itbarach. Le don de la Torah au mont Sinaï n'était pas un but. Ce n'est pas un but pour se rapprocher de Dieu. Rabbi Akiva. Et là, rak binyan beta bechira. Ce qui nous intéresse, c'est pas de nous arrêter dans une étape dans le désert pour avoir un événement son et lumière, qu'on appelle le don de la Torah, Matan Har Sinai, Matan Torah. Le but, c'est d'arriver en terre d'Israël pour construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Quelle est la différence? Pour symboliser la présence de Dieu partout. Par La présence de Dieu partout. Comment partout? Non, dévoiler Hachem de Dieu. Pourquoi le Beth Amikdash?
Pourquoi pas le Mishkan dans le désert? Il est portatif, lui, il est pas en terre. Qu'est-ce qui manquait dans le Beth Amikdash du désert? Quoi? La terre. La pierre, la terre. Il manquait le monde minéral. Tout était végétal et animal. Tant que l'infini ne s'habille pas dans les pierres de la terre d'Israël, dans le monde le plus bas, arrête de me parler de vapeur. Donc dit le Ramban, dit Rabbi Akiva, dit le Maharal, tant que tu n'as pas compris ce secret-là, tu es encore dans l'espace. Donc pour toi la Torah c'est quoi? De la spiritualité. Alors que la Torah, c'est pas du tout de la spiritualité, c'est la vie. Avec tout ce qu'elle a, et spirituel et matériel, tu peux pas séparer les mondes. Mais pourquoi j'ai besoin du Beth Amikdash sur la terre d'Israël? Parce que c'est là où tu trouves, où tu retrouves la racine même, la source même de la vie. Donc la source de la vie se retrouve où? C'est quoi le but? C'est d'arriver à voir la source de la vie dans la matière la plus basse. Qu'est-ce qui symbolise la lumière de Dieu qui descend très bas, presque qui touche le parterre? On vient de sortir de cette fête. Ah, les arbres. Avant. Hanouka. Tu vois des lumières qui symbolisent Kodesh, Anerot alalu Kodeshem, mais ils sont à une certaine distance du sol. Pourquoi ils n'arrivent pas à toucher le sol? Vous vous êtes posé la question, pourquoi je n'ai pas le droit de poser la Hanoukia à même le sol? Vous ne savez pas ça? C'est interdit. Pourquoi? Non. Tout simplement parce que la lumière divine n'est pas encore descendue assez bas. Donc pour l'instant, on se rapproche. Vous connaissez une fête où le feu il touche le sol? Le feu, la Gomer. Lag Baomer. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le secret de la lumière divine qui est déjà en train de toucher la terre. C'est pour ça que c'est la Torah d'Eretz Israël, c'est pour ça que c'est le Zohar, c'est pour ça que c'est la Kabbalah. Donc quel est le sens même de la Torah des secrets qu'on appelle Kabbalah? C'est quoi? Je viens de le prononcer. C'est de recevoir, les Kabel. Atalomed Kabbalah. J'apprends, j'essaye d'étudier comment recevoir. Donc j'apprends la perception. Vous avez déjà pensé à cette traduction? Non. Pourquoi? Parce qu'on vous a fait peur. Kabbalah. Oh, Kabbalah. En fait, en réalité, tu apprends à recevoir. Tu n'as pas envie d'apprendre à recevoir? C'est la base de tout. La chose la plus dure dans ce monde, c'est de savoir recevoir. C'est plus facile de donner que de savoir recevoir. Vous savez ça? Il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Tu leur fais un compliment, tu leur dis « ça va tzaddik ?» « Oh non, je ne suis pas tzaddik, je suis nul. Même pas un compliment, il est capable de recevoir. C'est par Anava? Non, c'est pas par Anava, c'est par Shtout. Non. J'ai cru que le but c'était qu'on devait donner aux autres. Ah, quand est-ce que tu donnes? Quoi? Quand est-ce que tu peux donner? Quand j'ai. Ah bah. Quand je reçois. Si tu donnes, je vais aller avec toi dans ton sens. Si tu donnes mais sans avoir la compréhension que tu reçois avant, tu te prends pour qui? Pour Dieu. Ah, ok. Tu as compris? Donc tu es très très malade. Donc avant tout, on est des receveurs. Une fois que tu as compris que tu es un receveur, tu peux transformer cette réception en don. Mais si tu crois que tu es un donneur, donc tu es un Kadosh Baruch Hu, on va commencer à te prier. Ken. Dans le texte, ça s'arrête où la citation du premier là, de Tiferet avec la citation du texte?
Et, Tout ça, c'est le texte, c'est juste. non, jusqu'à Bekut Boïd Barach, et la Rak Binyan Beta Bechira, Bonitan Litkarev el Mekor HaChaim. Voilà. Après, c'est moi, hein. Tout ça, c'est moi, hein. C'est mon texte. Mikan Shehar Sinai. Donc de là, on arrive à la conclusion que le mont Sinaï, Mehave Shlav Benaim, c'est juste une étape. Begeulat Israël mi Mitzrayim. C'est juste une étape, attention. Parce que, viens on réfléchit ensemble. Si tu penses que c'est un but, qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Si, on peut retourner en Égypte. Vous avez compris? Maintenant que j'ai reçu la Torah, ça y est, donc je peux aller où je veux, je peux retourner en Égypte. C'est terrible. Donc les gens qui n'ont pas compris que le don de la Torah n'est qu'une étape, ils vont tomber automatiquement, et c'est la suite logique, dans la faute des explorateurs, qui disent, mais ça y est, moi j'ai ma chavruta à Paris tous les 2 jours, j'ai pas besoin d'aller en Eretz. Eh oui! Vous comprenez ce que ça veut dire? Tous les jours j'étudie, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller dans un pays? Mais c'est ta Torah? Ou c'est la Torah qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé? Parce que lui, quand il est venu te voir en Égypte, il t'a dit, je te fais sortir d'Égypte. Pour quoi faire? Pour t'amener sur la terre, pas pour recevoir la Torah. Donc c'est pour ça alors, qu'il n'y a pas, que dans le Chumash, c'est pour ça qu'il n'y a pas la terre d'Israël dedans. C'est parce qu'ils veulent tout le temps nous faire recommencer jusqu'à ce que tout le monde revienne à la terre d'Israël. Exactement. Ben vadaï. Donc, regardez maintenant dans le texte. Emmanuel, réveille-toi. Celui qui voit dans le don de la Torah un point de final, ça y est, Mouchan hu kvar lashuv Mitzrayim im haTorah. Eh bien, il doit repartir en Égypte avec sa Torah, puisqu'il a déjà reçu maintenant. Ça y est, c'est fini. Je ne crains plus rien. J'ai la Torah. Tout le reste, je l'ai. J'ai la plus grande yeshiva du monde, ça s'appelle le Mont Sinaï, Yeshivat Har Sinaï. Le plus grand rabbin du monde, Moshe Rabbeinu et Aaron, des sommités, je te dis même pas. J'ai une cache-route de folie, c'est la manne qui descend, donc c'est la cache-route d'en haut. Les vêtements, ils poussent avec moi, ça veut dire je sors, j'ai tous les magasins, et je m'habille comme je veux. Pourquoi tu veux que j'aille dans un pays? Premier chapitre du livre de Dvarim, de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu commence à dire le livre de Dvarim, vous savez, pendant 36 jours, jusqu'au jour de sa disparition, le 7 Adar. Donc quand est-ce qu'il commence à donner son livre de Dvarim? Le premier de Shvat. Pourquoi? Parce que Moshe, il comprend que la Torah de la terre, ça va être lié dans la fin des temps au mois de Shvat. Et du coup, Bijot, ça devrait être Mais ben vadaï, selon Bet Shammai. Ah, c'est trop bon, c'est kiffant. Alors en réalité, Moshe Rabbeinu, qui donne le mois de Shvat, la Torah d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'il dit dans son premier chapitre, quoi? Il trouve rien d'autre à dire que quoi? El et Advarim Asher, il n'y a même pas V. S'il y avait V, ça voudrait dire qu'on est dans la suite de la galoute. Il n'y a pas de V. On commence autre chose. Elle. Et les Chachamim sur place te disent Elle Passal et Tarishonim. Ça annule tout ce qu'on a fait avant. Parce que maintenant c'est la Torah de la terre. Ça y est, c'est autre chose. Il n'y a pas le Vav qui relie. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Ok, tatati tatatata. Hashem diber elai bechorev. Dieu m'a parlé à Chorev. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Rav lachen shevet bahar hazé. Traduction.
Soyez attentifs. On s'en fiche de ça, nous bémets. Soyez attentifs. Okay? Rav lachem shevet bahar hazeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction. Non, pas vous êtes nombreux. C'est une expression. Non. C'est une expression en hébreu. Quand tu dis Rav lach, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a marre. Rav lachem shevet bahar hazeh. Il y en a marre de rester collé à cette montagne. De quelle montagne il parle? Le Har Sinaï. Donc, j'en ai marre de vous voir à la yeshiva. C'est ce que dit Moshe. Hein? Qui veut qu'on la vie au lieu de les tuer. Exactement. Et qu'est-ce qu'il leur dit juste après? Nous, us'u lachem. Tournez votre visage et prenez vos valises et voyagez. J'en ai marre de votre Torah au mont Sinaï. Montez en Israël, c'est ce que je vous demande. Le Har Sinaï, c'est en dehors d'Israël. Selon un des degrés, bevadaï. Moralité, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Moshe c'est un prophète, il dit aux enfants d'Israël, j'en ai marre que vous étudiez la Torah en exil. Je vous ai demandé une seule chose, c'est de monter en Eretz Israël. De quoi tu me parles avec tes chavrutot? De quoi tu me parles des nouveaux mikvaot que tu viens d'ouvrir? De quoi tu me parles de toutes les écoles que tu es en train de former? C'est ce que Dieu il t'a demandé ou tu t'es inventé une Torah? Torah shehi menuteket me'eretz Israël. Et là j'arrive à cette conclusion. Toute Torah qui est déconnectée de la terre d'Israël qui correspond à sa nature, ça annule quoi en fait? La profondeur de l'essence même de la sortie d'Égypte. Parce que tu es sorti d'Égypte pour entrer en terre d'Israël. Et là tu t'es arrêté au milieu, tu as reçu la Torah, qu'est-ce que tu t'es dit? Ça y est, c'est fini, je peux rester. Donc, les cas de Reuven et de Mnaché, ils ont fait là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur demande au moins d'aller se battre. Faites l'armée. Montrez-moi que vous êtes prêts à combattre pour conquérir cette terre. Ken, qu'est-ce que tu voulais poser une question? C'était quoi le... C'est dans Devarim, c'est quoi le... Devarim, le premier chapitre. Ici, toujours un petit... Mettez-moi, s'il vous plaît, un truc de Torah ici. Un Tanakh, un Torah. C'est faire Devarim, juste un livre de Devarim. Mais je voulais traduire, vous me faites confiance ou pas? Toi, si tu as un Tanakh ici, ou tu... Non, laisse tomber. Tu peux me faire confiance, hein, je te l'ai cité comme c'est écrit. Ken? Quoi? C'est faire Devarim. Ah. Non, mais... Ken? Ho'il Moshe be'er et Torah hazot lemor. Moshe nous enseigne la Torah, nous l'explique, parce que c'est le plus grand qui est capable d'expliquer la Torah. Il n'y a pas un commentateur plus que Moshe, on est d'accord. Tout ce qu'il trouve à dire, voilà son premier commentaire. Adonai Elohenu diber elenu, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé, bechorev le'emor, sur la montagne, hein, en nous disant, Rav lachem shevet bahar hazeh. Il y en a marre de rester sur cette montagne. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre de Devarim? Quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. C'est pas que Moshe, il est en train d'inventer quelque chose. Il est en train de dire ce que Dieu a dit au mont Sinaï au moment où ça s'est passé. Ça veut dire au moment du don de la Torah, qu'est-ce que Dieu il dit? Exactement. Je ne vous donne pas cette Torah pour rester ici. Faites gaffe. Pnu us'u lachem. Voilà, je vous ai cité. Tournez votre visage et voyagez. Ou bou, et maintenant tu peux venir où tu veux. Har ha'emori, tu veux aller sur la montagne du Emori en Eretz Israël. Ba'arava, Bahar, Bashfela, Banegev, Bechofayam. Où tu veux. Tu veux le bord de mer, tu veux machin, qu'est-ce que tu veux, mais en Eretz Israël.
Re'e natati lifnechem et haaretz. C'est pas par hasard que je vous ai donné cette terre. C'est le verset d'après. Hein. Bou urshu et haaretz. Venez conquérir cette terre. Asher nishba Adonai lavotechem le Avraham, le Yitzhak ou le Yaakov, latet lahem ou le zaram acharehem. Je vous ai promis cette terre, je vous demande de venir la conquérir. Ça vous suffit? Ouais. Premier commentaire de Moshe Rabbeinu, celui qui a le mieux compris la Torah, il nous dit que la Torah n'est pas faite pour rester même pas au mont Sinaï, qui est la plus grande des yeshivot du monde jamais existante. Avec le plus grand rabbin du monde, avec toutes les conditions, la clim, les vêtements, le RMI, tout ce que tu veux. Pourquoi il ne l'a pas donné alors en Israël? J'ai fait, c'est le but de mon cours. Mais il faut avancer. Quel? Si Hachem nous promet la terre, quel? Il a fait. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous promet quelque chose, c'est parce qu'il a implanté en nous. Donc en réalité, quand on a reçu la Torah, il y a marqué dans la Gemara de Shabbat 85b, il nous a mis quoi sur la tête? La montagne. Ah, c'est une façon de nous donner la Torah, ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a mis la montagne sur la tête? De peur que nous, on change d'avis. Ah non, c'est aucune peur. Dieu, il n'a pas peur. Non, c'est pour pas qu'on change d'avis. Non. Ah, c'est une réalité, c'est Il a fait, mais ça veut dire que notre réalité, tu ne peux rien faire d'autre, c'est que la Torah fait partie de toi. C'est ça, c'est une image. C'est pas que Dieu nous a mis une montagne. Si tu es à ce niveau-là de compréhension, chaval al-azman. Ça veut dire que tu ne peux pas faire autrement, c'est ta nature, c'est ton ADN. Akadosh Baruch Hu, il t'a forcé d'être ce que tu es. Donc la Torah, elle est où en fait? À l'intérieur de toi. Ok? Donc si elle est à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? La dévoiler. Donc pour dévoiler la Torah qui est en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'activer. Donc qu'est-ce qu'elle est? Elle est désactivée. Elle est là comme une usine qui ne marche pas. Donc il faut appuyer sur les boutons. Tu as reçu la réponse à ta question? Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous demande de faire, c'est déjà des choses qui sont en nous. Il faut juste appuyer sur les boutons. C'est tout. Et pourquoi il faut appuyer sur le bouton? Parce que l'étoile, ça t'aidera. Pourquoi? L'étoile, ça t'aidera. Mais pourquoi? Va plus loin. Pour montrer à Hachem que quoi? Vas-y, continue avec ça. Pour commencer la Goula d'Égypte, il fallait que Moshe tue les Égyptiens pour montrer. Pourquoi? Que l'Égypte de notre Égypte. Moi je veux, je te montre si je veux. Alors toi maintenant tu dis moi. Moi je te montre. Il a fait. C'est ça que je voulais entendre. Je te montre que je veux. Parce que si la Torah elle est sur ma tête comme une montagne, ça veut dire qu'elle fait partie de moi, donc j'étais forcé, donc je ne voulais pas. Donc Dieu il me dit, alors je te la mets en toi, mais éteinte. Si tu veux, tu vas appuyer sur le bouton marche. Sinon, tu vas laisser cette usine de Torah en silence. Une usine qui ne marche pas. Personne n'a jamais appuyé sur le bouton. Donc quand tu appuies sur le bouton, ça veut dire que tu veux. Ça se précise comment de voir la lumière? Ben, tout simplement en venant étudier au Machon Meir. Par exemple, la Torah est en toi, tu le dis tous les jours, Baruch ata Hashem vechaye olam nata betochenu. Donc qu'est-ce que tu as toi décidé aujourd'hui? D'appuyer sur le bouton en venant étudier des cours. Donc en réalité, quand tu étudies les cours, c'est la première fois que tu entends ces cours? Non, vous êtes. Exactement. Pourquoi c'est la deuxième fois? Parce que tu as déjà tout entendu, même pas au Mont Sinaï, dans le ventre de ta maman. Nida, page 30. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu ne fais que répéter. Donc comment ça s'appelle répéter en hébreu? Mishnah. Shnaim. C'est la deuxième fois. Donc, Kol hashone halachot bechol yom. Muftach lo shehu ben haolam haba. Maintenant, vous comprenez ce que c'est le olam haba. Parce que tu as utilisé ton monde de deux, dans lequel tu as pu peut-être oublié que la Torah est en toi, mais maintenant tu as choisi d'appuyer sur le bouton d'un élément qui est déjà en toi, mais maintenant que tu l'actives.
Donc tout ce que Dieu nous met à l'intérieur de nous, c'est dans un état gelé, congelé. Toi, tu dois appuyer sur le micro-ondes pour décongeler la Torah. Sinon, elle reste congelée. Ken? Ceux qui n'ont pas appuyé sur le bouton, ça ne sont pas en train de l'extraire. Exactement. Ça veut dire qu'il y a certains, alors tu peux habiller, il y a plusieurs machines dans cette usine. D'accord? Il y en a un, il n'a pas compris, donc il a appuyé juste sur une petite machine qui est à la fin pour faire mettre du cellophane sous la boîte. Mais tant qu'il n'y a pas tout le reste, qu'est-ce que tu fais? Ouais, regarde, j'entends du bruit. Ouais, ça fait du bruit, ça sert à rien. Au lieu d'activer le chashmal, au lieu de lever tous les degrés, tu mets la lumière dans ta vie. Ordonné. Au lieu de mettre de l'ordre dans ta vie, tu es en train de vivre dans le noir et tu as l'impression que tu étudies. C'est terrible, c'est l'histoire. 80% sont restés comme ça. Et Rashi, comment il les appelle? Rechaim. Pourquoi il les appelle Rechaim? Rashi, j'invente rien du tout. Shelo ratzu latzet. Il ne voulait pas sortir d'Égypte. Allah histoire. Rashi, j'invente rien. Donne-moi le Rashi, je te le montre. Comment ça s'explique? Parce que ce que toi tu crois des plaies d'Égypte et ce qui s'est passé là-bas, c'est pas ce que les gens là-bas ont vécu. Aujourd'hui, toi, quand tu parles de la sortie d'Égypte, tu as l'impression que c'est waouh. Alors si c'est tellement waouh, comment se fait-il que 7 jours après la sortie d'Égypte, juste en rentrant dans l'eau, qui vient de s'ouvrir, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Amibli en kvarim bemitzrayim. Il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte, tu nous as sortis ici. Mais attends, Ribbono shel olam, tu es en train de... Tu vois pas tout ce que je viens de faire? Alors pourquoi il y a une différence? Parce que toi aujourd'hui, tu es après l'histoire, tu as l'impression que c'était clair, que tout était... Non, c'était pareil qu'aujourd'hui. Il y avait des gens qui avaient le doute, qui restaient là-bas tranquilles, et d'autres qui sont rentrés, qui ont sauté. Comment on dit en français l'expression? Se jeter à l'eau. C'est de là que ça vient. C'est déjà qu'ils ne voyaient pas en direct. Ça veut dire que celui qui vit un miracle n'est pas capable de le voir lui-même. Dieu nous a donné un État d'Israël il y a 75 ans. Il y a des gens qui ne comprennent même pas, qui vivent encore dans le déni, qui disent non, il ne s'est rien passé, je suis bien à New York. Ribbono shel olam. Et après tu me parles du Hallel, tu fais le Hallel pour ceux qui sont sortis d'Égypte et tu ne fais pas le Hallel pour l'État d'Israël. Mais ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient à 49 degrés d'impureté. Pourquoi tu lis le Hallel? C'était des chilonim. Aïe, 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 ça fait mal, hein? Ceux qui disent ça, ils ont sur quoi s'appuyer, on va dire. Donne-moi sur quoi ils s'appuient. Donne-moi, ils disent rien du tout. Moi, je les ai vus, je les côtoie, je donne des séminaires en France et j'ai des rendez-vous et j'ai des études. Il n'y a aucun degré sur lequel se reposer, rien. Rien. Je viens en roule avec 10 kilos de référence. Je ne parle pas en nombre, je parle en kilos. De quoi tu me parles, nous, Béhémet? Je te dis, mais moi je te réponds, je sais ce que tu me dis, je sais ce que tu vas me dire, j'ai compris ta question. Mais quand il m'apporte une référence, j'apporte 10, 20, 15 kilos, 30 kilos, ça passe même pas dans l'avion. De quoi tu me parles, nous, Béhémet? Tu es sérieux? Tu étudies la Torah ou tu es en train de lire une bande dessinée? Alors, le chose insupportable, c'est oui, mon rabbin, il a dit. Oh là là, mais ça, c'est de l'étude, ça. Viens, on étudie! Sois sérieux dans ton étude. Donne-moi des références, je te réponds.
Lachen lefi or hachaim hakadosh. C'est pourquoi, selon le or hachaim hakadosh, Rabbi Chaim ben Attar, גאולה שלמה יותר מזו שהתרחשה הייתה מוליכה את עם ישראל לארץ ישראל בדרך קצרה ומתן תורה היה מתרחש בהר ציון. Or HaChaim HaKadosh il dit normalement si tout était correct et que les enfants d'Israël comprenaient ce qui était en train de se passer, combien de temps on met pour sortir d'Égypte et arriver en Israël? Rien du tout, une semaine. Qu'est-ce que tu as besoin de tourner 40 ans? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? T'as un problème ou quoi? Tu as un GPS qui ne marche pas? 40 ans pour un truc qui dure 11 jours? Alors, on sort d'Égypte. Quelle date c'est? 15 Nissan. Donc tu mets, on va dire, 10 jours pour arriver en terre d'Israël, 11 jours. Tu fais une conquête de 7 jours, tu arrives à Rosh Chodesh Iyar, donc Yom HaAtzmaut. Même à l'époque, c'était déjà fixé. Hein. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Mais c'est enregistré. Elle est pas mal. Pas mal, tu n'as pas honte. Tov. אלא שעם ישראל לא היה עדיין מוכן לשלמות הזאת. Le problème, c'est encore une fois ceux qui reçoivent ou qui ne sont pas encore capables de recevoir. והיה צריך לעבור דרך הר סיני. Donc il fallait obligatoirement passer par le mont Sinaï. Vous comprenez bien que la plaie des ténèbres, en réalité, c'est la plaie de quoi? D'une grande lumière. Mais toi, tu n'es pas capable de la recevoir, donc tu es aveuglé. Quand la lumière est trop forte, tu préfères une petite Torah tranquille, arrête, je comprends rien à ce qu'il me dit, c'est trop... Ben ouais, c'est plus facile, hein, entre Mincha et Arvit, tu n'as pas le droit de prier 2 mètres à côté d'un endroit où il y a de l'odeur, ça c'est facile, ça rentre. Mais quand je suis en train de te parler d'une Torah qui est léomite, machin, tu dis ça c'est pas de la Torah, ça. Quand est-ce qu'il commence à donner des cours? Un jour, on est allé en séminaire avec le Rav Zuckerman, Zichrona Livracha, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. C'était à Paris. Vendredi soir, un chiour de malades mentaux, du Rav. Le lendemain, jusqu'à midi, des chiourim. Il y en a un qui se lève et me dit, mais quand est-ce qu'il commence à donner un cours de Torah? Vous avez compris? Parce que qu'est-ce que c'est un cours de Torah? C'est ouais, si tu manges et que tu n'as pas... C'est ça ton cours de Torah. Et en plus, il n'y a pas la voix et l'intonation, tu es nul. Hein. Parce que... Moshe, il parlait comme ça. Hein. Quel? Selon ce que vous dites, est-ce qu'on voit que du coup le Arsinaï, c'est une sorte d'échec? Exactement. Tout à fait. On aurait dû vivre la Torah et ne pas recevoir quelque chose qui nous montre ce que c'est. C'est toi, c'est en toi. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils avaient besoin de ça. Non, ils vivaient la Torah, ils connaissaient toutes les halachot. Tous les troumim, Yaakov Avinu connaissait tous les inyanim de Shabbat. Mais comment? Mais parce qu'il avait la Torah en lui, comme chacun de nous. Mais il savait appuyer sur les boutons pour vivre la chose. Toi, tu vois un morceau de viande par terre, s'il n'y a pas 10 kashrut du Olam Haba, tu ne le manges pas. Lui, il regarde le morceau de viande, kasher, beddin, il n'y a pas de souci. C'est ça le problème aujourd'hui. Toi, tu manges des théoudotes. Il n'a pas de théouda. Ken? Ça veut dire juste qu'on était, en fait, on était tellement pas assez, on n'avait tellement pas appuyé sur le bouton, qu'on était tellement pas capable de voir notre bouton à l'intérieur. Pas encore. Pas encore. On était obligé d'avoir une Torah physique pour. Tout à fait. Tu as besoin d'éléments qui viennent en réalité combler ce que tu n'as pas encore réussi à trouver, qui est en toi. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on écoute un cours. Encore une fois, le cours qu'on se donne aujourd'hui, c'est un cours qu'on a déjà étudié.
Mais tu as besoin de l'entendre avec d'autres intonations, d'autres machins pour pouvoir l'activer un petit peu plus. Alors qu'il est déjà en nous. Quel? Ça veut dire que quand on voit les théodotes, etc. Mais ça aurait pu être aussi que si tout venait de Dieu. Mais tout vient de Dieu. Même la théouda. Tout vient de Dieu. Le problème, c'est que tu n'es pas capable encore de vivre à ce niveau-là. De reconnaître ton identité naturelle qui te donne la capacité à savoir, rien que par l'odeur et par la vue, si quelque chose est consommable ou pas. C'est ça le problème. On a perdu nos sens. Nos sens... Bien sûr que c'est normal. C'est normal, mais on est en train de réparer. Donc l'histoire du peuple juif, c'est quoi? C'est une réparation de nos sens. Combien de sens il y a? 5. Donc on est en train de réparer nos 5 sens pour recommencer à entendre, à voir, à toucher, à sentir et à goûter. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc on arrivera à un temps où on n'aura plus besoin d'aller étudier. C'est marqué ou c'est pas marqué? C'est marqué dans le prophète, Kilo ilmedu od ish et achiv. Il n'y a plus besoin d'étudier la Torah. Parce que tout le monde me connaîtra, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tu n'as même plus besoin d'étudier. Pour l'instant, tu es obligé parce que c'est en train de nous réveiller ce qu'on a en nous. Donc, l'étude qu'on est en train de faire, par exemple, maintenant, tu es conscient que la même étude se trouve à l'intérieur de toi. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aimanter l'étude qui est en moi par ce texte. Donc, je le passe comme un scanner, il reconnaît ce qu'il y a dedans et il se réveille. C'est tout. Donc, ça, c'est un prétexte. C'est pas un texte. J'ai pas compris. Si la génération de la sortie d'Égypte avait besoin du matador pour en fait, alors c'est très compliqué, c'est pour ça que ça prend 2000 ans pour qu'on assimile tous ce degré-là. Et en plus de ça, c'est pas tout à fait vrai parce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a presque aucun qui est rentré en Eretz Israël. Personne. Ça veut dire qu'on a besoin de temps. Ça veut dire que le temps, c'est aujourd'hui l'élément réparateur. Le temps va guérir notre mal. Et donc, ça prend du temps. Mon cher ami, tu oublies qu'il y a 75 ans, on a déjà clôturé l'histoire. On est déjà dans la Géoula, mais l'assimilation, elle se fait en dehors de notre terre. À 80%, 95%, donc ils sont en train de mourir, les pauvres. Et ils sont en train de se battre pour aller encore faire un petit mikvé. Non mais, de quoi tu parles? Il y a 95% de gens qui meurent et toi tu t'occupes d'un mikvé pour 3 personnes. Vous savez combien de gens sont assimilés depuis la Shoah? Plus de gens qui sont morts dans la Shoah. On les a perdus en silence. Comme dans la plaie des ténèbres d'ailleurs, il y a marqué, Rashi, qui sont morts dans la plaie des ténèbres pour ne pas faire honte. Comme ça, c'est Zarma en silence. Mais nous on sait. Mais c'est pas facile pour tout le monde. C'est pour ça qu'on étudie. C'est pour ça qu'on étudie, c'est pour ça qu'on est là pour éduquer, pour étudier, pour essayer de comprendre, pour être honnête, avant tout. Moi, je ne suis pas un enseignant. Je veux être honnête et cohérent avec ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. C'est tout. Je lis le texte, je lis les commentateurs, je lis les éléments qui sont donnés par Akadosh Baruch Hu. Arrête de t'inventer des trucs. Si Akadosh Baruch Hu, son but, c'était que tu mettes les tefilines aux gens dans la rue, jamais il serait venu parler à Abraham, on est d'accord? Abraham Avinu, c'est ce qu'il faisait. Il mettait les tefilines à tout le monde dans les rues, il faisait des trucs. Lui avec les hommes, sa femme avec les femmes, on est d'accord? Pourquoi il lui dit Lech Lecha? Pourquoi Lech Lecha? Reste ici mon fils, tu es très religieux, c'est super, monte un centre. Vous comprenez? Pourquoi Dieu vient nous chercher pour nous sortir d'Égypte? Pourquoi on ne peut pas construire une communauté magnifique en Alexandrie, Alexandra? Avec une rabbanoute de folie? Pourquoi?
Vous comprenez bien qu'il y a un but, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne une leçon. On ne s'est pas inventé une Torah sioniste. C'est quoi ça? Oui, eux, c'est des sionistes. Mais quel rapport? Amachazir, Shrinato, le Tzion. Alors Akadosh Baruch Hu, il n'a rien compris, quoi. Ça voudrait dire que c'est tout ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec moi. Oui. Heureusement pour toi, hein, parce que j'ai Emmanuel là. Hein. Attention, hein. Un petit mawashi, c'est fini. Hein. Les gens qui viennent ici, et qu'après ils repartent. Alors là, c'est quoi? Ils n'ont pas fait quelque chose? Chas v'shalom, je ne suis pas en train de jeter la pierre. Je dis juste que je veux étudier honnêtement la Torah. Après, il y a des difficultés dans la vie, tout ça, j'accepte, il n'y a pas de souci, mais ne mens pas. D'accord, mais ne mens pas. Ne raconte pas autre chose. Dis, voilà, ça c'est comme ça que ça doit être, mais moi pour l'instant je ne peux pas. Là j'accepte, tu es honnête. Mais ne commence pas à me raconter des trucs comme ça. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais tu ne peux pas parler sans avoir lu, alors c'est encore plus indécent. Alors c'est pour ça qu'il faut donner des cours sur Internet. C'est pour ça que vous devez faire passer ces cours. C'est pour ça que vous devez diffuser ces cours. C'est une responsabilité à vous. Moi je viens, moi je me déplace. Mais vous devez faire un travail après. Les cours que vous recevez, je reviens au début du cours, c'est pas pour vous. C'est pour le peuple d'Israël. Il ne faut pas que ça s'arrête à nous. Donc si je ne vois pas au moins 1,5 cas la semaine prochaine, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et ça veut dire que vous n'avez même pas fait votre travail. Vous êtes là, vous prenez votre cours, vous partez. On va manger tout à l'heure. À quelle heure tu fais mincha? Oui. Ben oui. Ok. La suite au prochain numéro.